Allez, on commence par cette première actualité qui est une actualité que je considère importante à partager. Alors, on parle souvent de qu'est-ce que c'est que de l'activisme, c'est quoi les hackers, etc., etc. Eh bien, un hacker, ça peut être vous et moi qui décidons aujourd'hui de préserver l'information, préserver des photos, préserver un site web qui vient d'être détruit ou qui est en cours de destruction. Je vous explique rapidement la chose. C'est dans Libération, mais j'ai vu ça aussi dans le magazine Le Monde, et par AP, l'agence de presse AP, où ils reprennent une actualité qui, pour moi, me choque. Voilà, Donald Trump, je vous le rappelle, élu par le peuple américain, donc il n'y a strictement rien à dire sur sa position de 47e de président des États-Unis d'Amérique. Le peuple a voté pour lui, la grande majorité l'a élu, il n'y a rien à dire sur ça. Après, sa politique et ses méthodes se discutent. Je ne fais pas du tout de politique, moi je vais en discuter que d'une seule. Donald Trump a décidé que tout ce qui tournait autour du wokisme, alors je ne vous cache pas que je ne savais... Enfin, on en entend parler, mais je ne savais pas vraiment ce que ça voulait dire, donc du coup j'ai potassé, analysé et essayé de comprendre. Et donc, dans les éléments que Donald Trump n'aime pas, c'est tous les termes, par exemple, qui peuvent parler de minorités qui n'ont pas à exister. Donc du coup, gay. Voilà, la communauté gay n'a rien à faire dans les documents officiels de l'administration américaine. Les femmes dans l'armée, les documents concernant les femmes dans l'armée n'ont rien à faire là. Les minorités de couleur n'ont rien à faire là. Bref, aïe, moi ça me fait très très peur. Et donc du coup, salut à toi, Molsou, welcome, merci pour ton follow, installe-toi tranquillement. Et donc dans les documents qu'il a fait détruire par son ordre, voilà, hein, c'est le président des États-Unis, donc il donne un ordre, l'administration obéit. Tout simplement, c'est les règles partout. Et dans les documents qu'ils ont détruits, certains experts parlent de plusieurs dizaines de milliers, on approcherait des 100 000 documents, dont certains historiques, parce que dedans, par exemple, il y avait le terme « gay ». L'un des documents, je vous le montre en photo, là. Enola Gay. Alors, cet avion, on est bien d'accord, est plutôt un avion qui est dans l'histoire du monde, un avion très important. Donc cette photo... elle est rentrée dans l'histoire. Son histoire de cet avion n'a pas à disparaître parce qu'il y a un terme dedans qu'il faut effacer du patrimoine, de l'archive, des documents d'administration. Enola Gay, c'est quand même l'avion qui a lâché la bombe nucléaire sur Hiroshima, faut-il le rappeler. Eh bien, cette photo a disparu des documents officiels américains. Alors, vous allez me dire, oui, mais le rapport avec l'activisme, le hacker... Je vous rappelle que le hacker, c'est aussi une personne comme vous et moi qui veulent préserver l'info, l'histoire, les documents. Quand vous voyez que sur le site de l'US Air Force a disparu un document dédié à quoi ? Au mois des femmes qui ont supporté et qui ont apporté leur support à l'armée de l'air pendant la guerre. Là, vous vous dites... what ? On détruit ce genre de documents, on détruit cette histoire, l'histoire du monde, l'histoire des femmes, l'histoire de la guerre, des gens qui ont souffert. Vite, c'est effacé. Ce que je vous montre là, c'est la page qui normalement apparaissait quand vous tapiez toutes les femmes, toutes les crew femmes, toutes les équipes de pilotes ou d'aide aux pilotes, célébrer la femme dans l'histoire. Tout ça a été effacé. Là, je vous le montre en tapant cette commande dans Google. Vous avez par exemple ici le Travis Air Force Base. Quand vous cliquez dessus, l'article a disparu. Pouch ! Alors, hacker, c'est pas infiltrer un serveur informatique pour tout détruire, tout voler. C'est pas bidouiller avec du matériel. Ça fait partie du hacking. Mais être activiste, hacker, c'est aussi... protéger ce genre de documents. Je vais vous donner un petit tips de hacking. C'est ce que je fais, moi, pour préserver des documents qui, pour moi, par exemple, ceux-là, sont très importants pour l'histoire de l'humanité. Comment ? C'est simple. Vous avez vu, là, quand je clique ici, effectivement, le document a disparu. Alors, est-ce que Google l'a fait exprès ? Est-ce que c'est un moyen de préserver quand même l'histoire ? Quand vous traduisez et quand vous cliquez sur « traduire » cette page, l'article revient. L'article revient, traduit, certes en français, mais il est là, l'article qu'ils ont voulu faire disparaître. Disparaître avec les photos et les contenus.
Bien du coup, il n'y a plus qu'à se rendre tout simplement sur archive.org et les mettre dans archive.org pour les préserver. Ou alors les sauvegarder quelque part et les ressortir sur un blog qui souhaitera parler potentiellement, pourquoi pas, eh bien, des équipages entièrement féminins pour célébrer l'histoire des femmes, par exemple, dans l'US Army. Voilà. Je voulais vous en parler parce que voilà, j'ai beau être journaliste, de toute façon, je pense que j'ai toujours voulu être journaliste, hein, dès l'âge de 14 ans. On est avant tout, moi j'aime l'histoire, mais j'aime les autres, j'aime voilà, connaître l'histoire des autres aussi, quels que soient ces autres d'ailleurs, pirates ou pas, peu importe. Mais ça, je trouve ça totalement fou, totalement fou. Donc du coup, devenez hacker pour préserver l'histoire de l'humanité 2.0, voilà, qui parle aussi de plein d'éléments. Quand vous pensez que ce genre de document se détruit, vous vous dites poch, c'est complètement fou. Si ça vous intéresse, hein, vous irez voir l'article sur Libération. Libération, entre autres, en a écrit un papier, mais plein d'autres. Voilà, que faire, que dire, on peut agir. C'est ça aussi être hacker. Cybercitoyen, j'aime mieux encore plus le terme.